Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film de Guillermo del Toro sorti en 2006, Le Labyrinthe de Pan, un film donc hispano-mexicain avec parmi les acteurs principaux Sergi Lopez qui joue le rôle d'un capitaine fasciste, la jeune Ivana Vaquero qui joue Ophelia, l'héroïne du film, Doug Jones dans le rôle du faune, un des acteurs fétiches de Del Toro qui jouait aussi dans Hellboy et dans d'autres trucs, mais à chaque fois grimé et tout. Et aussi Ariana Gil, pardon, on va le dire en espagnol, qui joue la mère enceinte et un petit peu fragile dans le film. Bref, ce film est entre réalité et science-fiction, c'est un film fantastique, clairement, mais qui mélange la vision réaliste d'une Espagne à l'époque en pleine guerre civile, ou après la guerre d'Espagne d'ailleurs. Les franquistes sont au pouvoir, on est en 1944, et c'est un petit peu dur, quoi, pour dire les choses comme elles sont. Il y a des résistants derrière des maquisards qui essayent de renverser le régime, et donc le film se déroule dans ce contexte-là, au sein d'une demeure du capitaine Vidal, donc avec ses domestiques, tout ça, machin, parmi lesquels donc certains maquisards sont cachés, pas loin des montagnes et tout. Et donc c'est un contexte guerrier, doublement guerrier, puisqu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, on est vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, peu avant le débarquement d'ailleurs des Américains, qui est mentionné dans le film. Donc contexte réaliste et dur, mélangé à un contexte fantastique, à travers les yeux et les sensations d'une enfant, une jeune fille donc, dont la mère est enceinte. Et cette mère enceinte s'est depuis mariée à ce capitaine fasciste, lui, franquiste, très dur, et elle attend un enfant de lui. Ophélia étant le fruit d'un précédent mariage dont le père n'est plus là, décédé, je pense. Et cette fille qui a du mal à accepter un peu la réalité autour, notamment cette réalité terrible, comme quoi sa mère l'a remplacée avec ce personnage-là, et en plus elle entend un enfant, bon, un peu entre deux eaux, parce qu'elle est partagée entre l'amour pour sa mère et pour le petit frère à venir, et un petit peu le dégoût de cette situation. Pour fuir un peu de cette réalité difficile, la jeune Ophélia est une enfant rêveuse, donc, qui s'invente des contes de fées, voilà. Et un conte de fées où un jour elle se retrouve, alors qu'elle arrive dans cette demeure du beau-père, là, elle, euh, elle est guidée par une sorte d'insecte bizarre, une fée, une sorte de fée. Et elle découvre, voilà, on ne sait pas si elle rêve, si c'est vraiment la réalité du coup, elle découvre un labyrinthe dans lequel vit un faune inquiétant qui l'investit d'une mission, puisqu'en fait elle serait la princesse, la réincarnation d'une princesse, la princesse Moana. Et tout le film va se dérouler entre le conte de fées vécu par la fille et la réalité terrible du contexte, donc maquisard contre les franquistes, la mère fragile qui attend un enfant et dont la santé se dégrade, le beau-père complètement fou. Il y a des scènes terribles où on voit donc ce capitaine franquiste abattre des espions, enfin, pas que des espions d'ailleurs, mais bon, de façon très violente. Il prend un malin plaisir à faire souffrir son ennemi. Et c'est un film assez esthétique et très intéressant en soi, mais voilà. Alors, j'ai un problème avec. Bon, déjà, j'ai un petit souci avec ce film, c'est qu'il m'a trop, entre guillemets, rappelé Les Chines du Diable, dont j'avais parlé ici. C'est le même contexte. C'est pas la même histoire fantastique, parce que Les Chines du Diable, c'est plus sur une histoire de fantômes et tout. Mais c'est vraiment le même genre de truc. Plus sombre encore, je trouve, dans l'image, en tout cas ouais, enfin, c'est ça, dans l'esthétique, dans l'imagerie, c'est encore plus sombre que les Chines du Diable, même si l'histoire n'est pas forcément plus violente non plus, enfin voilà. Mais c'est trop proche, je trouve, même si c'est voulu, puisque Guillermo del Toro l'a dit, pour lui c'est un peu le même univers, ces deux films sont à peu près dans le même univers et sont connectés. Voilà. Et donc, ok, mais surtout j'ai un souci avec Del Toro, c'est que je me rends compte que j'aime bien, enfin le réalisateur, je salue son travail, c'est vraiment visuellement quelque chose, il fait des choses très très belles. Mais dans ces histoires, j'ai du mal. Et à chaque fois que je regarde un film de Del Toro, ça me fait un peu cet effet. Finalement, Les Chines du Diable, c'est celui que je préfère de lui. Alors, j'ai pas tout vu encore de lui, mais par exemple, son dernier, là, La forme de l'eau, ok, visuellement super, mais alors le scénario, l'histoire, bof. Euh,
Pacific Rim, c'est à peu près pareil. Pourtant, j'aime bien les films de monstres et tout, mais il faudrait que je le revoie. Surtout qu'il y a la suite qui est sortie cette année. Mais je vais bien aimer sans plus. Voilà. Et non, je n'ai pas vu Hellboy encore, par exemple. Mais je sais pas, avec Del Toro, il se passe quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que je vois son travail esthétique, c'est super bien fait, la photographie est géniale, la réalisation est très belle. Mais les histoires ont du mal à me toucher, à m'intéresser plus que ça. C'est pareil pour le labyrinthe de Pan. Voilà. Cette histoire donc de fille, conte de fées qui essaye d'arranger la réalité avec ses fantasmes et ses rêves. Encore faut-il que ce soit des rêves et des fantasmes, parce que dans le film, on n'aura jamais la réponse finalement. Est-ce qu'elle ne fait que rêver et imaginer ce labyrinthe, ces monstres, ces fées, ces trucs magiques, ou est-ce que c'est vraiment, ça existe vraiment? Il n'y a qu'à la fin qu'on a un élément de réponse, et encore, c'est à la libre interprétation du public. Bref, donc on ne sait pas si c'est ça, mais elle essaie avec cette magie, et son nouveau rôle découvert de princesse, d'aider sa mère pour la soigner, tout ça. Mais bon, sans spoiler vraiment, la réalité rattrape le rêve dans ce film. C'est un peu ça qui est assez terrible. C'est un drame fantastique, j'ai envie de dire. C'est assez poignant, c'est sûr. L'histoire ne laisse pas de marbre. Euh, j'ai regardé ça avec intérêt quand même. Mais je n'ai pas été renversé plus que ça non plus. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un bon film. Voilà. Un vrai bon film. Un vrai 7 sur 10, quoi. On ne peut pas descendre en dessous parce que voilà, quoi. Objectivement, c'est bien fait. Les acteurs sont très bons, je trouve. Tous assez justes, d'ailleurs. Sergi Lopez est vraiment un très bon acteur. Il sait à peu près tout jouer dans le peu de films que j'ai vu de lui. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui fait sa voix française dans le film. Logique, puisqu'il est parfaitement bilingue. Non, franchement, il y a aussi le personnage de Mercedes que j'ai bien aimé, qui est joué par Maribel Verdú. Mercedes, c'est l'une des domestiques, enfin, l'une des femmes qui travaille pour le capitaine, mais qui est partagée avec ses liens, enfin, elle a des liens avec les maquisards, parce que son frère est ouvertement résistant. Donc ça rajoute du pathos, et c'est vrai que vers le milieu-fin du film, elle a un rôle très important et très intéressant, je trouve. Voilà. Non, c'est un film qui est sympathique à voir, vraiment. Mais ce n'est pas le chef-d'œuvre, enfin beaucoup l'ont mis au rang de chef-d'œuvre. J'ai du mal, en fait, je me rends compte que j'ai du mal avec les histoires contes de fées et tout, liées à la réalité, c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est voulu, hein, c'est clairement ça. Hein, tout le film fait se poser cette question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de s'évader de cette terrible réalité en s'inventant des rêves ou en vivant à fond ses rêves? Est-ce que le rêve, la magie peut améliorer le quotidien? C'est un thème très récurrent qu'on voit dans beaucoup de films au final. Mais bon, voilà, on arrive à la fin du film. Bon, la fin est très intéressante quand même. Je ne ferai pas de spoil, hein, je ne vais même pas en parler. Je vous laisse regarder ça tranquille. Mais la fin est belle, on peut dire. Elle est belle. C'est pas conte de fées non plus la fin, mais elle est belle. Mais voilà, après, sans plus quoi. Bon, un petit dernier truc sur ce film quand même, c'est la traduction française. Le labyrinthe de Pan. Grosse connerie. Excusez-moi, hein, je le dis comme ça. Parce qu'en fait, en espagnol, c'est el laberinto del fauno, du faune donc. Et Guillermo del Toro s'est insurgé contre le titre français parce qu'en fait, ce faune n'a absolument aucun rapport avec le dieu Pan. Voilà. Donc le film aurait dû s'appeler Le labyrinthe du faune. Je sais pas pourquoi ils sont allés chercher. Je sais pas, c'était plus vendeur, Pan. Lien avec Peter Pan, peut-être aussi. Tiens, c'est un film un peu fantastique, conte de fées. On va l'appeler Le labyrinthe de Pan. En lien avec le dieu Pan, mais en fait, les gens vont penser à la Peter Pan, machin. Ah, arrêtez, quoi. Arrêtez. Franchement. Bref. Tant pis, mais bon, c'est dommage. C'est une inexactitude assez importante quand même ici. Bref. C'est tout pour ce labyrinthe de Pan. Film sympa. Mais j'en retiendrai pas beaucoup plus, si ce n'est quand même de belles images et des acteurs qui font vraiment, vraiment, vraiment bien le taf. Voilà. À la prochaine. Ciao.